Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est une chaîne sur laquelle je parle de psychologie transcendantale, de la loi de l'un, des principes spirituels qui sont connectés à l'art, la science et la philosophie. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes bienvenue de vous abonner, de cliquer la cloche aussi, parce que des fois je produis plusieurs vidéos et c'est pour permettre de voir toutes les vidéos. Je vais aussi proposer un oracle, je vais discuter de différents aspects qui peuvent être intéressants à commencer à comprendre. Je vais commencer à m'impliquer beaucoup plus. Là j'ai reçu des messages qui sont assez clairs, comme quoi il va falloir que j'intervienne beaucoup plus, autrement, bon, j'interviens déjà à travers ces vidéos, mais de manière beaucoup plus officielle, disons. La clé pour la sagesse d'aujourd'hui, c'est la rencontre. C'est d'arriver à faire les rencontres qu'on a besoin de faire, c'est d'être disponible pour faire ces rencontres, d'être prêt à rencontrer, à faire cette rencontre. Se rencontrer, bon, qu'est-ce que ce mot rencontre veut dire pour vous, hein, parce que bon, il peut avoir des significations pour moi, mais toute la vie n'est perçue que par rapport à notre intuition et ce que l'on fait de cette intuition, comment on la relaye dans le monde, dans le monde des formes et le monde terrestre. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est l'amitié. L'amitié, c'est ce qui nous relie. Une fois qu'on est dans l'unité, dans la sagesse, dans l'amour, on devient amical par rapport à tous les êtres. C'est-à-dire, si vous ne savez pas comment faire ça, appelez, invoquez la présence de Jésus, par exemple, du Maître ascensionné, Sananda, Jésus, et vous verrez qu'il viendra, il vous montrera des choses. Tous ces êtres, que ce soit les galactiques, appelez-les, hein, ils vont répondre. Les Maîtres ascensionnés aussi, si vous les appelez, soyez prêts à ce qu'ils répondent. Pareil pour les archanges, les grands archanges, ou les Melchizedek, ou le grand archange Métatron, le grand archange Michael. C'est des êtres vous pouvez les appeler, vous pouvez compter sur eux. Et donc vous savez que leur relation avec vous est une relation d'amitié. Ils ne viendront pas pour vous présenter ce que eux pensent, ils viendront pour vous aider par rapport à ce que vous pensez, par rapport à votre voie spirituelle. Et donc ce lien d'amitié, c'est quelque chose de très fort, très solide. Bon, dans l'amitié philosophiquement, il y a le sujet a été discuté, il ne faut pas avoir trop d'amis intimes, parce que sinon on n'a plus le temps pour ses amis, donc c'est des choses qui se font naturellement, hein. On a des cercles de gens, c'est une sorte de gravité qui gravite autour de nous, et c'est toujours bien d'être vrai par rapport à ses amis, mais jamais ne faire des choses à contre-cœur pour faire plaisir à quelqu'un, parce que sinon on a du ressentiment et on se retrouve à en vouloir à la personne de nous avoir demandé ça. Donc faites les choses qui sont acceptables pour vous. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 1, c'est l'énergie. Ce que l'on doit faire, pardon, c'est l'énergie, c'est le 1, c'est ramener tout en équilibre. Hein, c'est l'énergie, c'est la carte 1. Vous êtes le 1, nous sommes des 1, nous sommes 1 dans l'un. Et donc c'est important aussi de pouvoir comprendre le pouvoir du magicien, utiliser nos sciences magiques, nos pouvoirs de manifestation, nos pouvoirs de réalisation des choses. Et le message général pour nous, c'est l'enthousiasme. Il faut être enthousiaste par rapport à toutes ces choses merveilleuses qui sont devant nous à partir du moment où on lâche prise sur tout ce passé qui n'est vraiment plus à jour. Toutes ces choses du passé nous ont été utiles. Il faut savoir que toutes les choses viennent de Dieu, pour ceux qui y sont croyants. Le bien et le mal, c'est-à-dire que Dieu ne crée pas le mal, mais il utilise le bien et le mal pour l'évolution des hommes. Il faut savoir que toutes les forces qui nous élèvent sont des forces. Dieu se présentera toujours sous la forme du bien parfait, du beau parfait. Mais toutes les forces qui nous élèvent font partie de toutes nos pensées, toutes nos émotions viennent de Dieu. Mais les forces qui nous abaissent et qui nous viennent aussi de Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que c'est la meilleure manière d'éduquer les âmes, de créer un caractère, de forger une personnalité qui peut dépendre éventuellement. On apprend à dépendre de valeurs morales supérieures, un sens de l'éthique. On devient attaché à un sens éthique qui est supérieur à ceux qu'on avait pu apprendre avant. D'un point de vue, il faut comprendre que d'un point de vue astrologique, il y a des planètes qui maintiennent la structure du monde physique. La structure du monde physique est maintenue principalement par Pluton et Saturne. Ce sont deux planètes qui maintiennent la structure du monde physique, et alors que Neptune et Uranus nous libèrent de toutes ces formes. Et Chiron, au milieu, fait la transition entre le passé matériel et l'esprit futur. Tout en sachant que le cœur et Jupiter aussi, le Soleil et Jupiter sont dans le maintenant, le présent, hein, c'est dans l'expansion. D'un point de vue physique, on comprendra que l'espace et le temps sont des cadeaux qui sont complémentaires.
Et que dans l'espace, il y a toujours l'espace est toujours un espace vers plus d'espace, vers d'autres espaces. Il n'y a pas de fin à l'espace. L'espace est séparé par le temps. Et savoir que aussi tout ce que l'on recherche, toute la cache est inclus à l'intérieur de notre ADN. Donc, c'est-à-dire tous les mystères de l'univers sont déjà dans cette petite molécule. C'est un polymère, c'est une molécule immense, une énorme molécule. Et donc, il faut savoir aussi qu'au plus on s'élève, au plus on prend conscience de notre nature multidimensionnelle. À l'intérieur de nous, on est omnicentrique, on est souverain. On a et donc, au plus on arrive à connecter avec des plans élevés de conscience, au plus on prend conscience de notre nature multidimensionnelle, et aussi au plus on arrive à s'aligner avec une loi, parce qu'au plus on s'élève dans les dimensions, au plus la loi de la vie devient clair, mais il y a des nouveaux principes qui doivent s'ajouter au fur et à mesure qu'on s'achemine, et au plus on peut s'harmoniser avec une loi élevée, au plus les manifestations deviennent rapides. Et donc, voilà, donc je voulais aussi dire que sur Terre, en gros, il y a deux factions, il y a deux grandes factions qui sont des factions galactiques. On est tous arrivés un jour sur Terre et on s'est réincarné, donc maintenant on a oublié toutes ces histoires. Mais il y a deux grandes factions qui s'opposent, qui sont les factions du pouvoir intérieur et la faction du pouvoir sur la vie. Et donc les gens qui sont du pouvoir sur la vie n'ont jamais connu cette expérience d'amour inconditionnel, et donc il ne faut pas leur en vouloir de ne pas encore avoir découvert ça, mais il faut commencer à travailler ensemble. Même ceux qui travaillent sur le pouvoir, qui ne cherchent que le pouvoir. Faut comprendre que tous ces systèmes de pouvoir et de peur sont des situations qui sont créées, recréées et recréées. Le pouvoir a besoin de quelqu'un qui domine pour exister. Mais tout ça, c'est des jeux qui sont perdants-perdants, parce que celui qui exerce le pouvoir est prisonnier de son avidité de pouvoir, et celui qui se soumet à ce pouvoir est prisonnier de sa peur. Donc il faut vraiment revenir à un jeu qui est gagnant-gagnant. L'amour, l'unité, la considération collective est toujours gagnant-gagnante. Comprendre aussi que toutes les voix qu'on peut entendre, c'est normal d'entendre des voix, c'est pas la schizophrénie, ces voix sont les voix de vos guides qui sont là en train de vous guider. C'est très important d'appeler les maîtres ascensionnés, appeler les archanges, appeler vos guides pour qu'ils puissent répondre, et soyez prêts à une réponse. Je voulais aussi conseiller à tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité, moi j'écoute beaucoup de messages canalisés, mais ils sont la plupart en anglais. Il y en a un channeler que je ne connais pas, mais qui a des messages très sérieux, qui s'appelle Monique Mathieu, donc je vous invite à aller regarder tous ces messages de Monique Mathieu. C'est des messages très intéressants. Donc voilà, derrière moi c'est un tableau qui est assez mystérieux, c'est-à-dire que je l'ai appelé le grand portail, les enseignants de la lumière, mais en réalité c'est une sorte de pouce, mais disons que ce trou noir cache quelque chose d'absolument indescriptible. Donc c'est vraiment une sorte de portail vers quelque chose, c'est une sorte vers la 5e dimension, vers le point zéro où tout devient, le temps et l'espace. La 5e dimension, c'est la résolution du temps et de l'espace. Quand on résout le temps et l'espace, le temps s'arrête et l'espace disparaît. On rentre dans une dimension cristalline. À partir du moment où on revient dans le temps, le temps s'étale à l'infini et l'espace aussi. Donc toutes ces choses-là deviendront plus claires au fur et à mesure que l'on avance. Pour le moment, je suis en train de travailler aussi sur des choses qui sont scientifiques, technologiques, scientifiques. Ça ne coûte rien de faire des découvertes scientifiques. Il n'y a pas besoin d'argent pour faire ça, pour faire des découvertes scientifiques. Par contre, il y a besoin de moyens pour pouvoir développer des applications qui peuvent servir l'humanité en relation avec ces découvertes. Comme, je crois que c'était Edison, quand il avait fait des dizaines et des dizaines de milliers d'ampoules électriques, et aucune ne fonctionnait, tout le monde se moquait de lui, tout le monde disait arrête de faire ça. Puis finalement il y en a une qui a marché et ça a changé le monde pour toujours, hein. Donc ces recherches sont plutôt au niveau, c'est des recherches qui risquent d'influencer le monde des transports. C'est deux recherches sur lesquelles je suis en train de travailler. Un, c'est des piles quantiques pourrait donner de l'énergie à revendre, hein, donc qui permettrait et puis la deuxième, c'est sur l'antigravité, c'est des principes d'antigravité. Tout ça, ça va se mettre en place. Donc voilà, ça sera assez intéressant. On va voir comment, quand, dans quelle fonction toutes ces choses vont pouvoir se mettre en application, hein. Donc je vais chanter une chanson pour finir. Et voilà, c'est une chanson française. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi.
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur des couleurs des fleurs de l'enfer. On ira tous au paradis, même toi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Avec les chrétiens et puis les païens, et même les chiens et même les requins, on ira tous au paradis. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et c'est aussi un concept que Jésus avait exprimé. Il disait, après votre vie, vous viendrez tous s'asseoir à ma table et vous verrez que vous serez assis avec vos pires ennemis et que tout se passera très bien. Parce que tout ça n'est vraiment qu'une illusion où on a choisi de jouer des rôles. Donc essayez de réveiller les autres à leur divinité, à leur lumière, à leur potentiel de réalisation pour pouvoir se permettre de commencer à jouir plus collectivement, de plus de légèreté. Il faut rester léger, il faut rester créatif, rester à l'écoute de tout ce que la vie peut nous apporter. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.